Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Être libre, ce n'est pas seulement de se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Une bonne méditation à vous sur cette pensée de Nelson Mandela, mercredi 15 novembre 2023, on coupe le mois en deux. Le mois de novembre en deux, nous tendons tout doucement ainsi vers le mois de décembre qui va signer la fin de cette année 2023. Bonjour à toutes et à tous. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Gisler Bangba sur la mise en onde, à la présentation Honoré Naoum. Auditeur, on dit bonjour. Monsieur, bonjour. Eugène Wayon. Oui, monsieur. Nous vous écoutons. Monsieur Gisler, bonjour aussi. Oui, il vous écoute. Depuis quelques jours, une vidéo virale circule sur la toile montrant un groupe de jeunes torse nus, brandissant une bouteille de whisky, chantant, dansant, portable sur le lit, portable en main pour la réalisation du chef-d'œuvre. À la vérité, oui, à la vérité, c'est une réalisation depuis une cellule de prison. Et les réalisateurs sont nos cybercriminels, les double stars. Ce n'est donc pas une fiction, encore moins un montage. C'est de la réalité. Quel culot, quelle audace, pas même de remords, de regrets sur leur visage. Comment le service pénitentiaire a-t-il pu laisser faire pour ne pas avoir vu et su la chose venir? Naïveté des pensionnaires de la cellule ou message à eux voulu passer. La sanction de la direction pénitentiaire vis-à-vis des gardiens du temple et des réalisateurs de ce public reportage est un problème. D'accord. L'on assisterait donc plus à un épisode de la vie carcérale des cybercriminels. Doit-on penser finalement que nos bleus sont forts dans les marchés avec coucou en main et lors des manifestations anti-gouvernementales et faibles lorsqu'il s'agit de surveiller les cybercriminels? Ce n'est qu'une question du bête que je suis, hein. Ce n'est qu'une question du bête que je suis. D'accord. En tout cas, merci. bravo les bleus. Merci beaucoup à vous. C'est plutôt triste. Eugène Wayon, qui évoque une situation. Oui, c'est vrai. J'ai vu aussi cette vidéo sur les réseaux sociaux où des jeunes étaient en fait, oui, et bon, tout le monde dit que c'est un lieu de détention et que les concernés donc ont organisé donc des fêtes à l'intérieur d'une prison. Oui, ceux qui vont checker souvent pour savoir toute la vérité sur cette vidéo sont certainement à l'œuvre et on aura les détails. Et oui, voilà. Donc en tout cas, c'est déplorable. En tout cas, si ça se confirme que ce sont des images tournées à l'intérieur d'une de nos prisons ici où les gamins sont en fête, c'est bien triste. C'est bien triste
parce que normalement, ils sont envoyés là-bas pour être redressés et non pas pour continuer leur sale besogne depuis la prison. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Benjamin Honoré Naoum. Oui. Clément Soclé, c'est ça? Oui. D'accord. Nous vous écoutons. Mon nom, c'est M. Ongan Eloi. Ah, Ongan Eloi. Toutes mes excuses. Oui. Chef quartier, arrondissement de Togo, à la vie. D'accord. C'est un plaisir de vous avoir. Voilà. Et j'ai au moins 2 préoccupations. Entre-temps, je vous ai soulevé à renouveler chef quartier pour les élections législatives du 8 janvier 2020. Allô, vous êtes toujours là? On a des temps de pause, quoi. Parlez, il n'y a pas de souci. Oui, je disais la rémunération des chefs quartiers de la commune d'Abomey-Calavi ne sont toujours pas payés pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Il y a d'autres chefs quartiers qui sont payés, et il y a d'autres chefs quartiers qui sont laissés pour compte. Ma deuxième préoccupation, la réouverture de l'organe de presse, la Gazette du Golfe, s'avère nécessaire dans les jours à venir. Et les autorités en charge sont interpellées à réagir en un temps record. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, à très très vite. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ongan Eloi. Il est chef quartier, et oui, dans la commune d'Abomey-Calavi, il y a des chefs quartiers qui ont travaillé véritablement pour les élections législatives passées, mais la Sénat, jusqu'à présent, n'a pas payé les chefs quartiers. Donc, la Sénat, vous devez au chef quartier de la commune d'Abomey-Calavi, c'est ce qu'on nous signale. Vous devez donc exécuter ou transférer les ressources au chef quartier pour éviter donc cette grogne sur nos antennes. Et aussi, il demande la réouverture du groupe de presse La Gazette du Golfe. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. El Hadj Ramanou Gbadamassi. Merci de nous rejoindre. Monsieur Benjamin Naoum, nous vous écoutons. J'appuie de toute ma force la doléance de mon prédécesseur, M. Ongan Eloi, en direction de la RAC. Oui. Je sollicite leur indulgence de penser aux équipements dans la maison, de penser au personnel du groupe de presse de la Gazette du Golfe et vraiment de revenir à de meilleurs sentiments pour que d'ici à là, Golfe puisse reprendre ses activités. Tout à fait. Deuxième préoccupation, monsieur Naoum. Oui. Vous savez, le président Boni Yahi a fait une doléance en demandant un audit de la liste électorale. Et certaines personnes, sous prétexte d'un soutien à la mouvance, ont commencé par réagir pour dire non, qu'il n'a pas le droit de dire ça. En 2011, on avait dit ça. Si en 2011, il y avait eu des imperfections, il n'y a pas eu raison pour conserver les imperfections en 2026. Et moi, je pense que demander l'audit de la liste électorale, c'est le moindre que l'opposition peut demander aujourd'hui. Toutes les institutions qui rentrent en ligne de compte dans l'organisation des élections, il n'y a pas de représentants de l'opposition dedans. Et si ça s'est fait à base des tests et qu'on ne peut plus revenir là-dessus aujourd'hui, au moins qu'on les rassure par les listes électorales. S'il n'a rien à cacher, on n'a qu'à les rassurer par les listes électorales. Leur dit, bon, vous-même faites venir vos experts là, ils n'ont qu'à venir inspecter les listes pour qu'au moment opportun, lorsqu'il y a consensus autour de la liste électorale, je pense que ça bloque la porte aux contestations. C'est ça. Ça, c'est mon avis. C'est ça. Donc, vivement que les gens regardent de meilleurs sentiments et s'entendent autour du minimum pour 2026. D'accord. Merci beaucoup à vous. El Hadj Ramanou Gbadamassi qui demande aussi la réouverture du groupe de presse La Gazette du Golfe. Il y a des équipements qui sont à l'arrêt et aussi des travailleurs qui sont à la maison et depuis des mois. Il faut faire quelque chose. Boni Yahi a demandé l'audit de la liste électorale. Il faut lui accorder ça. C'est ce que pense El Hadj Ramanou Gbadamassi. Nous allons poursuivre certainement avec un autre intervenant, quelqu'un déjà au standard, avec Ghislain Agbangba qui est donc à l'œuvre de l'autre côté. Il va pouvoir nous positionner donc le prochain intervenant pour que nous puissions poursuivre cette émission. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Et nous vous écoutons ce matin. Vous m'avez reçu avec une certaine vivacité. Oui. Moi aussi, je suis là pour
accueillir avec... Le plaisir est partagé. Alors, ma première préoccupation, mon cher journaliste, oui. Ce matin, je voudrais demander... Mais il y a la radio qui est allumée à côté, là. Ah oui, c'est vrai, il faut... c'est bon? Oui, on y va maintenant. Ok. Je voudrais demander à la cellule de la police républicaine qui s'occupe de la lutte contre la cybercriminalité de bien vouloir redoubler d'efforts, de ne jamais baisser les bras. Nous voyons certaines choses dans la société aujourd'hui qui nous permettent de dire que la tâche reste à faire. Comment des jeunes déscolarisés, bien sûr, mon cher Naoum, des frères même, qui ne font pratiquement rien, qui n'ont fait aucune formation, mais qui allient des véhicules, qui roulent dans des véhicules, dans des voitures carrosses. Ça s'explique par quelle manière, comment cela peut-il se justifier? Alors là, quel boulot leur donne les ressources pour s'acheter de ces véhicules-là? Alors, sur tout le territoire national, je voudrais demander à la police républicaine de revoir encore la stratégie. Les gens là ont fui la ville et ont pris d'assaut les coins reculés et ils font allègrement leur job. En tout cas, j'ai dit, vous l'avez entendu. D'accord. Et ma deuxième préoccupation pour finir, au Carrefour, oui. le bélier. Le trou bélier qui se trouve là, c'est moi, Valentin, qui va faire ça. D'accord. Quelle autorité doit... Merci. Merci beaucoup à vous. Merci, mon cher. Merci. Oui, il y a une dégradation de voix au niveau du carrefour Le Bélier. Et aussi, Valentin Ayonou demande à la police républicaine de renforcer la lutte contre la cybercriminalité. Parce que selon lui, les cybercriminels ont quitté la ville et opèrent maintenant à l'intérieur du pays. Donc, il va falloir poursuivre la traque pour assurer la quiétude aux populations. Ghislain Agbangba va nous proposer un autre intervenant à l'antenne. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre ici. Théodore, vous avez fait d'Agbangba. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Naoum, je voudrais aller à Papa de demain. Oui. Pour dire, si vous voulez, beaucoup d'étrangers au Bénin, c'est à Papa de demain que les gens vivent. Burkinabé, Niger, Cameroun, ils sont trop dedans. On ne peut pas refuser, parce qu'on est tous ensemble. Mais je voudrais dire à Cheikh Kadé d'Akpapa de demain de faire les Congolais à tous les langues d'étrangers. Pourquoi je dis ça? Quand il vient sortir le matin, le troisième pôle là, ce qui est passé à partir du 7h30 ce matin, c'est Dieu qui est à la maison, comme on dit. Les étrangers traversent n'importe quoi. Je dis bien, ils traversent des jours et des ponts. Non, on ne peut pas traverser comme ça. Chaque fois, c'est ça qu'il fait. Il ne regarde pas à gauche ni à droite. Hein. Du tout. Il quitte la voie pavée qui mène vers l'hôtel du lac là. Il sort et il monte sur la voie principale sans poser de questions à qui que ce soit. Si tu fais pas attention, tu les ramasses. Je crois que c'est votre voix. Vous comprenez ce que M. Oussa Théodore est en train de dire. Oui. Mais si vous avez bien compris, il traverse n'importe quoi. C'est ce matin, 7h30, c'est Dieu qui est à la maison. Sinon, ce qui va se passer, on va prendre les morts du champ. Mais on a remercié tout puissant. Rien n'est passé comme grave. Donc, de demander à ces quartiers de gongonner, parler à tous les langues des frères étrangers là. Et pour finir, et créateur du ciel et de la terre, je veux aller à la casette du coffre pour dire, on dit à la langue, si on doit blommer, le PDG de la casette du coffre, lui, il est déjà rassasié. On parle pour les employés. Pardon, nous tous on est en genoux pour vous. Il y a la fête bientôt un mois et demi. Pardon, sauver les travailleurs de la casette du coffre. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Théodore Moussa, qui parle d'une situation, oui, la violation des règles de sécurité routière.
oui, à la sortie de Apapa Dodoma. Donc, il faut avouer, parce que je l'ai vécu plusieurs fois, et c'est pourquoi j'apporte aussi mon grain de sel dans cette réalité-là. Des gens qui sont sur moto et qui sortent d'une rue pour une autre voie principale, mais franchement, sans regarder à gauche et à droite, alors que ce qu'on nous a enseigné à l'école, c'est qu'avant de traverser une voie, il faut regarder à gauche et à droite. Et ça, cette règle-là n'est pas du tout respectée chez certains citoyens à Apapa Dodoma. Bonjour. Bonjour, la fréquence municipale de Cotonou. À qui avons l'honneur? Sébastien Nyokosou est mon nom. Je vous écoute ce matin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui. L'ancien président Thomas Boni Yayi écrit à la communauté internationale, la CEDEAO et autres, de nous venir en aide au Bénin pour que la liste électorale soit auditée très tôt avant les élections générales de 2026. C'est ce que tout Béninois, épris de paix et de justice, opposants comme mouvanciers, société civile comme simple citoyens, journalistes ou leaders d'opinion doivent réclamer, et cela doit être accepté par nos dirigeants pour préserver la paix à notre pays. Car les moments des élections dans un pays sont des moments très très sensibles. Et une élection transparente, crédible, inclusive commence nécessairement par une liste électorale transparente et consensuelle. C'est le gage pour la paix. Ne pas le réclamer par une entité, c'est être complice d'une mauvaise organisation. Ce n'est pas affaire de mouvanciers ni d'opposants. Vous voyez Guillaume Soro aujourd'hui, hier quand il était à la mouvance, il accusait les autres que tout allait bien. Mais quand ça a tourné sur lui, c'est lui qui est parti en exil. Alors qu'il accusait les autres de rentrer dans leur pays s'ils n'avaient rien à se reprocher. Voilà la politique de la lui-même. Lui-même, il se reproche quoi aujourd'hui? C'est pour cela qu'il faut faire les choses dans les normes. D'accord. Ne regardez pas votre position aujourd'hui et voir les mauvaises choses et apporter. Ce n'est pas bien pour notre pays. Merci beaucoup à vous. Je suis un leader d'opinion et je veux la paix pour mon pays. Merci à vous. Merci. Excellente journée à vous. Voilà, excellente à vous. Excellente journée à vous aussi, oui. Audit de la liste électorale. Ce que réclame le président Boni Yayi, c'est le souhait de Sébastien Nyokosou. Donc, lui aussi dit qu'il faut le faire. Et nous allons poursuivre cette émission certainement avec un autre intervenant. Merci à tous ceux qui donc appellent. Le standard reste ouvert 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum. Paul Chaudatan. Que Dieu te garde et salue ton technicien. D'accord. Ma première préoccupation, ce ping-pong-là, depuis 60 à nos jours, je veux parler de la classe politique-là. On nous a trop amusés, et nous-mêmes, et nous citoyens, on se rentre dedans, on soutient X ou Y. Ce que je veux aujourd'hui, qu'on donne du travail à nos journalistes qui sont à la recherche de l'information. Nous savons tout ce que le gouvernement actuel est en train de faire sur le terrain. Nous avons les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Qu'est-ce qu'ils ont à nous proposer? Nous menons toute la lutte ensemble pour la libération de Ricky Amadougou et de Joël Aïvor. Nous savons tout ça là, ainsi que les exilés puissent rentrer au pays. Il faut supplier le chef de l'État. Nous connaissons déjà ça. Ce que je veux des démocrates là, vous avons toute cette classe politique là, nous les connaissons un à un. Ils sont là pour leur intérêt. Qu'est-ce que vous avez à proposer plus que ce que le gouvernement est en train de faire actuellement? Comment vous comptez lutter contre notre problème de ventre? Comment vous comptez lutter contre notre problème de santé? Le problème domanial? Qu'est-ce que vous avez à proposer plus que ce que l'autre est en train de faire actuellement au pouvoir? Nous voulons entendre ça. Il faut des débats contradictoires. C'est toi, à Radio Cotonou, là. Surtout la qualité de ton émission. Si vous comptez les journalistes ici au Bénin, je veux déjà te citer comme le premier. Parce que tu as la qualité de ton émission. Tu es dans la ligne d'Alain Foucault et je te salue pour ça. Et tu sais respecter les auditeurs que nous sommes sur tes antennes. C'est ça.
nous voulons des débats contradictoires. Pas c'est dilatoire là. À nous, c'est-à-dire, quand j'allume ma télé, la radio à la maison, là, on me gaspille l'électricité à ce jeu de ping-pong de la classe politique, à penser à eux-mêmes, comment pousser l'autre pour venir s'asseoir, et l'éternelle comédie continue, et c'est notre misère à nous, peuple, nous payons des taxes, et à ne pas finir. Ce n'est pas ça. Nous ne voulons plus ça. On pense à nous. Merci. De ping-pong là, et nous sommes là en train de se chambailler entre nous à ne pas finir. Merci. À toi, monsieur. Excellente. Ce matin, que Dieu nous garde. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton. Merci pour vos fleurs qui sont jetées. Je les accepte. Moi, je continue d'apprendre et je continue ma marche aussi dans la profession. Merci à vous pour vos pensées positives là. Et nous allons poursuivre. Il dit, avant de prendre un autre intervenant, je rappelle sa préoccupation. Il refuse donc le ping-pong en acteur politique et il veut savoir clairement ce que les opposants proposent. En plus de ce que le président de la République, l'actuel gouvernement fait pour le bien de la communauté. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. À qui avons l'honneur? Messa Lagan Gracien, je vous appelle en direct de ce cahier précisément à Adamou Glémin. Et nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, après nos multiples grognons contre ce présumé acquéreur du domaine Adamou Glémin, le gouvernement, par décret numéro 2022-539 du 21 septembre 2022, a décidé d'exproprier au profit de l'État le dit domaine. C'est donc la fin des magouilles. Mais il va falloir être attentif pour que les documents incomplets, qui ont servi à des mutations, ou la même personne, 30 ans après, je dis bien 30 ans après, écrit encore dans le livre foncier. Un stylo habile a été utilisé à une époque où l'on écrivait avec des porte-plumes, que ces documents ne reviennent pas pour justifier le titre de propriété de qui que ce soit sur le domaine. Soyez vigilants. J'ai donné donc la lettre à vous d'agir. Je vous remercie. Merci. À vous aussi. Oui. Demande, réclame la vigilance dans un dossier. C'est une affaire domaniale. Donc, je pense que ceux qui sont responsables doivent pouvoir travailler là-dessus pour apporter la satisfaction à tout le monde. Nous sommes sur Radio Cotonou. La fréquence est 94.3, ne vous trompez plus. Vous composez donc ce numéro-là sur votre poste radio et vous nous recevez donc tous les jours du lundi au vendredi. Oui, tous les jours du lundi au vendredi pour Parole aux citoyens. Oui, je sais que vous êtes là. Bonjour. Oui, comment vous allez? Je vais bien. Jean Saboran. Tout à fait. Nous vous écoutons. Et voilà. Dans un premier temps, je dois saluer Paul Chaudaton. Je prends en compte tout ce qu'il a dit. Oui. Et je n'ai pas l'habitude d'intervenir. Je suis souvent vos émissions. Oui. Mais je lui dis merci. Je prends en compte tout ce qu'il a dit. D'accord. Là, nous sommes en 2023. Seul Dieu sait ceux qui vont vivre jusqu'en 2026. Il y a encore 3 ans devant. Il y a encore 3 ans. Et la préoccupation de certains hommes politiques là, c'est l'élection. Mais quand on fait l'élection là, combien de Béninois seront élus? On a des problèmes. Excusez-moi d'intervenir sur votre intervention. Ce qui me fait le plus rire, c'est quoi? Oui. C'est que tu entends des gens qui souhaitent vraiment, comment dirais-je, qu'on puisse revenir sur des choses qui sont évoquées par le passé. Guéguerre entre acteurs politiques, il y a des gens, il y a des Béninois qui adorent ça. C'est ce que j'ai compris. Quand il y a guéguerre entre acteurs politiques, c'est là où le Béninois, il est chaud. Il est intéressé par la guéguerre. C'est ça qui est déplorable même. Et ça nous arrange à rien. Oui. On a des problèmes quotidiens. Problème de ventre. Il faut dire ça. Il faut dire ventre au lieu de quotidien. Là, c'est trop fort. L'ancien président, il n'a qu'à penser à ce qu'on va faire pour que, vraiment, il n'y a pas cette maison-là où vous n'avez pas des chômeurs. Il n'y en a pas. Et puis, ce n'est pas des gens qui ont fait des gens qui ont des universités privées. Les parents ont investi des millions sur les enfants. Et ils sont là. Mais c'est des problèmes réels. Il faut penser à ça. Et quand j'entends certains Béninois s'aligner, ils vous disent, ah oui, non, vraiment, ça me fait même pitié à la limite. Donc, j'ai voulu saluer pour ce qu'il a dit. Et encore, oui. Si je dois être, si je ne veux pas être cynique là, ceux-là qui crient maintenant, c'est comme ça, celui qui coupe la tête, il n'aime pas avoir le couteau,
Quand il voit le couteau là, il commence à crier. Parce qu'il sait ce que fait le couteau. D'accord. Je vous souhaite bonne. Merci beaucoup à vous, Jean Sabouran, qui opine sur le comportement des acteurs politiques. Et oui, il demande vraiment que les propositions aussi tombent parce qu'ils s'alignent sur les préoccupations de Paul Chaudaton. L'essentiel pour nous, c'est de régler nos problèmes et d'aller de l'avant. Les citoyens sont en difficulté. Il faut donc leur trouver des solutions au lieu de concentrer les énergies sur les guéguerres politiques. Nous allons poursuivre cette émission, bien entendu, avec d'autres intervenants. Encore quelques 2-3 minutes pour vous recevoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Bonjour, monsieur Moussa Alidou. Affirmatif, ce matin est 10 sur 10. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur Naoum. Monsieur Naoum, ce matin encore, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour encore dire bravo à nos policiers républicains pour ce qu'ils font aujourd'hui dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons vu que en ce qui concerne la sécurité, on voit vraiment que les policiers de notre pays, ils font de leur mieux. Parce que nous voyons que tous les matins, midi et soir, nous constatons des patrouilles un peu partout dans le pays. Et nous voyons aussi que les vols, les braquages ont un peu diminué dans le pays. Pour cela, je leur dis bravo. Et je vais en même temps leur dire que nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année. Nous voulons en même temps la multiplication des patrouilles dans le pays, surtout dans les ruelles, car nous les voyons vraiment sur les grandes voies. Mais dans les ruelles, ils ont des motos. Nous voulons des patrouilles motorisées un peu partout dans les ruelles pour que la sécurité règne comme cela se doit dans le pays. Et pour finir, je vais en même temps demander au ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, sans oublier le DG de la police, Maïla Alabi Yaya, ils n'ont qu'à penser à nos policiers. Tout ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire les moyens nécessaires, ils n'ont qu'à leur donner ça pour que le travail leur soit facile. Monsieur Naoum, bonne journée à vous, tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Moussa Alidou, qui pense vraiment à la police républicaine et qui insiste, il faut donner les moyens à la police républicaine pour assurer notre sécurité. Oui, la police, bravo pour ce qui se fait actuellement, les patrouilles, mais on vous demande également, précisément Moussa Alidou, qui vous demande d'aller dans les ruelles pour faire les patrouilles, multiplier les patrouilles pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Merci à chacun et à tous. On va certainement prendre... c'est fini? On a un tout dernier, on le prend rapidement. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, Java José? José, voilà. Nous vous écoutons. Je commence par le problème de quand est-ce que le train va recycler de Parakou à Cotonou. Ce qui empêcherait de nous parler de marchandises et hommes, on l'a dit, dans les véhicules et autres, je pense que c'est là qu'on doit pouvoir penser pour pouvoir régler le problème de transport avec les hommes. D'accord. C'est là. Ne pas le faire, c'est encourager le truc. C'est pas autre chose. Nous l'avons vu que ça avait suivi le Bénin. Il va falloir le faire. Je reviens sur le problème du Yemi Kodji. Il va falloir nous faire, en ce qui concerne les voies qui sont tracées, de venir tracer les bandes de 52 mètres pour que les gens puissent s'installer. Je l'ai toujours demandé, mais ce n'est pas encore fait. Et maintenant, en ce qui concerne la politique, je crois que les jeunes vont pouvoir refuser des querelles intestines parce que cela ne rencontre. Ils n'ont qu'à demander à ceux qui ont fait mercredi rouge ici. Aujourd'hui, ils sont délaissés parce qu'ils écrivent. Mais c'est ça. C'est pas la peine de penser à développer Yemi Kodji. Merci. Bonne journée à vous. Et nous finissons ainsi. Michel Renaud, Ghislain Agbangba, Honoré Naoum. Nous vous souhaitons une agréable journée à l'écoute de nos programmes.